Comment la France est-elle devenue référence mondiale du vin? Avec une place prépondérante dans l'art de vivre à la française, le vin fait rayonner notre territoire aux quatre coins du globe. Et cette réputation ne date pas d'hier. Aujourd'hui, voyage épicurien dans une relation fusionnelle entre le vin et la France, devenue véritable référence en la matière. Les origines du développement de la viticulture en France. Pour tout comprendre, bref retour aux origines de ce qui fait l'emblème du pays, le vin. De tout temps, la France a été pays de vignobles. Depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, cette boisson divine aura toujours occupé une place privilégiée en France, sur un plan économique, social et culturel. Tout commence il y a des siècles, quand les Romains conquisent la Gaule. Ces derniers apportent avec eux la culture de la vigne, mais aussi leur connaissance viticole de l'époque. Les Gaulois adoptent alors rapidement la pratique, et la multiplication des vignobles sur le territoire ne se fait pas attendre. La viticulture se démocratise et devient, dès lors, élément de l'économie rurale. Durant le Moyen Âge, les choses prennent un nouveau tournant, et ce, grâce à l'influence des moines. Centre de savoir et de centralisation des connaissances, les monastères expérimentent et développent de nouvelles techniques. D'une part, les moines vont innover dans les méthodes de culture et de vinification. D'autre part, ils vont, dès cette époque, identifier les meilleurs terroirs et ainsi établir les premières bases de la classification des vignobles. Avec ces premières avancées, la qualité des vins et la propagation de la viticulture s'améliorent significativement. C'est donc en premier lieu un héritage d'antan non négligeable qui a joué dans cette histoire. Mais aussi et surtout des avancées plus modernes, dès le XVII, qui positionneront la France comme véritable leader sur le marché. La modernisation de la boisson et l'arrivée de la classification. Déjà ancré dans les traditions et les savoir-faire par l'histoire, le vin français a particulièrement appuyé son hégémonisme durant les siècles derniers. Dès la fin du XVIIe siècle, on assiste à un tournant dans la production du vin en France. Il est dorénavant élaboré avec davantage de couleurs et de corps et se métamorphose considérablement. C'est également le passage à l'industrialisation de la bouteille qui va amener avec elle de meilleures capacités de vieillissement. Les vins se voient graduellement hiérarchisés, peu à peu, et on entre dans le véritable âge d'or moderne du vin français. Toujours au XVII, les principaux acheteurs du vin de Bordeaux sont les Hollandais et les Anglais, qui réclament qualité et quantité. En quelques décennies, les clients britanniques fortunés deviennent de plus en plus précis quant à leur connaissance sur ces vins, très appréciés, et la demande fait augmenter les prix à des sommets jamais atteints. 4 grands domaines acquièrent tout particulièrement une réputation. Aubryon, Margaux, Latour et Lafite. C'est comme ça que naît leur propre catégorie commerciale sous le titre de premier cru. Et c'est lors de l'exposition universelle de 1855 sous Napoléon III qu'on assiste à ce qui jouera plus que jamais dans l'histoire viticole de la France, la création de la classification officielle des vins de Bordeaux. Elle apporte avec elle l'avènement de ces premiers grands crus classés. Et plus de 150 ans plus tard, cette liste fait encore autorité dans le monde du vin. La France devenue référence en vin. L'arrivée des AOC. Le milieu du vin apportera lui aussi une invention qui va distinguer la France comme véritable pionnière du secteur. La création du premier système d'appellation d'origine contrôlée par le baron Le Roy, qui va officiellement qualifier les vins. Une reconnaissance de la spécificité des terroirs français qui s'étend rapidement dans toute l'Union européenne et qui va largement participer à leur rayonnement. Bien plus récemment, la France a aussi su être pionnière dans la production de vins biologiques et biodynamiques, forte d'une expertise désormais affirmée. Multipliant les reconnaissances internationales, les exportations, les distinctions et les récompenses, elle n'a donc toujours pas abandonné sa position dominante, même face à la concurrence accrue. À noter également, pour finir, la particularité climatique avantageuse du pays. C'est la diversité de ses terroirs, grâce à un terrain géographique et climatique très varié, comme celui de l'AOC Fitou, qui fait aujourd'hui sa palette d'arômes et de saveurs. Vous l'aurez compris, la France est devenue référence en vin aussi bien par des innovations multiples que par des transmissions de savoir-faire ancestraux. Elle détient l'art de la vinification comme nulle part ailleurs, faisant la fierté, le raffinement et l'identité du pays.